Voilà, avec le sourire et la bonne humeur, il n'y a pas de souci. On change de registre, on va parler des activités qui sont liées au domaine de l'éducation, de l'excellence, de la créativité avec la Fondation Temkin. Vous avez eu l'occasion il y a quelques semaines avec mon confrère Hamd El-Wissi de parler de la Fondation avec son directeur Ilah El-Kadili. Aujourd'hui, on va éventuellement avancer d'un pion, avancer davantage et parler un peu des journées portes ouvertes qui sont proposées à partir de demain par la Fondation et qui seront bien évidemment assez intéressantes puisque nous aurons la participation de plusieurs grandes universités, écoles du monde entier. Bonjour Abdillah Kadili. Bonjour Amin, Eid Mubarak, Salama, Allah et pour les écouteurs, les auditeurs également. Merci de cette opportunité, la seconde sur vos ondes, j'en suis vraiment très heureux, mes collègues également. Nous sommes également ravis de pouvoir vous accueillir. On va juste faire un petit pas en arrière, c'est comme au tango, on va reculer d'un pas pour avancer de deux. Et rappeler à nos auditeurs, parce que certains auraient manqué votre premier passage, une présentation assez succincte de la Fondation Temkin pour l'excellence. Écoutez, la Fondation Temkin pour l'excellence et la créativité est une fondation non gouvernementale de la société civile marocaine, agissant dans le domaine de l'éducation avec comme objectif son amélioration qualitative, moyennant une intégration innovante et créative des technologies de l'information et de la communication. Nos actions sont dans un cadre partenarial avec l'ensemble des intervenants, académies régionales, les 12 centres régionaux des métiers de l'éducation et de la formation, des universités, des grandes écoles, des fondations marocaines et à l'extérieur. Nous sommes très actifs dans cette intégration des technologies, en ce sens que nous pensons, et avec des réalisations vraiment très substantielles, qu'une utilisation des virtuels permettrait, et elle permet justement une amélioration extrêmement substantielle du travail des élèves et de leurs résultats, ainsi que de celui des établissements et des instances qui veillent sur ce secteur. Alors, on va bien évidemment parler de vos activités. Parmi celles-ci, celles que vous proposerez à partir de demain. Il s'agit de journées portes ouvertes. Alors, comment est venue l'idée d'associer d'autres universités du monde entier, sachant que nous sommes dans une période assez compliquée et qu'il faut recourir justement au virtuel et au contact à distance? D'abord, pendant le confinement, nous avons testé nos capacités. Nous avons mis à la disposition des enseignants plus de 700 salles virtuelles pour des interactions live, pour qu'ils continuent, selon l'orientation de la note ministérielle, continuent à assurer l'encadrement de leurs élèves, aussi bien en leçon qu'en session de soutien. Ceci a donné des résultats réellement très substantiels. Nous nous sommes penchés sur la possibilité d'utiliser justement ces mêmes technologies en mettant en présence pour l'orientation, pour le contact des universités, des grandes écoles chez nous, au Maroc, et à l'étranger, puisque nous sommes ouverts sur un bon nombre d'universités et de grandes écoles en Inde, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour. Nous essayons d'avoir des relations avec les meilleurs de par le monde, voir dans quelle mesure mettre donc ces élèves qui n'ont pas la possibilité de se déplacer, non seulement du fait du confinement, mais du fait de l'éloignement, se déplacer pour rencontrer plusieurs universités, plusieurs grandes écoles plutôt qu'une seule. Et donc nous avons pensé créer une enceinte, un complexe virtuel, Temkin Virtual Complex, qui contient énormément de virtual rooms, des salles virtuelles, et donc où les représentants de ces universités, jusqu'à maintenant 35 ont confirmé leur présence demain, rencontreront des élèves, des parents d'élèves, des représentants d'organisations de la société civile pour connaître des programmes, des études, des inscriptions et également des possibilités de postuler pour des bourses d'excellence et de mérite. Voilà. Et je peux remarquer, si vous permettez, Abdillah Kadili, que vous êtes sorti un peu du sillon traditionnel qui pousse les jeunes à postuler dans des universités un peu plus traditionnelles. On parle
parle d'Europe occidentale, on peut se diriger vers les États-Unis, mais là, vous ratissez plus large, puisque vous me parlez de Singapour, d'Inde ou de l'Océanie, Nouvelle-Zélande. Écoutez, Amine, nous allons vers les meilleurs de par le monde. Demain, nous serons avec Cambridge. Demain, nous serons avec UCLA, avec Princeton, avec Harvard. Nous pensons que nos élèves méritent les meilleures universités de par le monde. Nous ne sommes pas particulièrement orientés vers des universités plutôt que d'autres, mais nous pensons qu'il y a un certain nombre d'universités qui se distinguent. Si une université au Rwanda, par exemple, qui est en train de faire des merveilles en termes d'éducation, se distingue, eh bien, nous irons vers ces universités. Un autre caveat, une autre remarque, nous allons vers ces universités pour des études de pointe, à savoir, quelques exemples, avionique, intelligence artificielle, big data, tout ce qui a permis à un certain nombre de pays de se distinguer dans le domaine industriel, dans le domaine de la fabrication, dans le domaine des métiers d'avenir. Voilà un peu pourquoi nous ratissons un peu plus large, un peu plus loin, un peu très loin, si je puis me permettre l'expression, puisque la Nouvelle-Zélande est à 12 heures de différence avec le Maroc. Ils ont 12 heures d'avance sur nous. L'Inde, c'est 9 heures. Donc, mais les technologies de l'information et de la communication, le virtuel permet justement ce genre de rencontres et nous n'hésiterons pas à aller encore plus loin. Nous chercherons des universités en Chine et ailleurs pour les ramener virtuellement vers nos élèves qui le méritent. Alors, quel est le programme justement combien ça dure et justement, si on devait parler... Ça dure 2 jours. Il y a une ouverture demain, solennelle, par le président de la CNDP, le docteur Omar Srouchni. Nous pensons que pendant la matinée, après cette session d'inauguration, un certain nombre de représentants d'universités, de grandes écoles marocaines et également d'Inde, d'Australie, de Nouvelle-Zélande et de Singapour interviendront. La séance d'inauguration sera clôturée à 12h30 et puis ensuite, chaque université, chaque grande école regagnera une salle virtuelle qui lui est réservée au sein du complexe virtuel de la Fondation pour l'utiliser pendant les 2 jours, c'est-à-dire demain après-midi, mercredi de 10h à 16h30, pour rencontrer des parents d'élèves, des élèves, des représentants des organisations de la société civile, et puis ensuite, mercredi de 16h30 à 17h, c'est la clôture, tirons les listons et nous améliorerons lors des prochaines éditions, puisque nous en organiserons 3 chaque année. Donc on donne rendez-vous à tous ceux qui sont intéressés. Il y a peut-être un lien ou une adresse pour pouvoir suivre. Pour se connecter, c'est véritablement, nous avons fait ça le plus simple possible pour se connecter. Et complexe, complexe.temkin, tamkine.org. Complexe.temkin.org. C'est le complexe virtuel qui est réservé justement à dont une partie est réservée à cette manifestation que nous estimons une première dans le genre, qui sera répétée sous forme plus élaborée, plus large et durera probablement plus que 2 jours pour permettre aux uns et aux autres, élèves, étudiants, toute personne intéressée de venir rencontrer des représentants d'universités et de grandes écoles. La particularité des plateformes Temkin, et je dis bien les plateformes Temkin, ce sont des plateformes qui appartiennent à la Fondation Temkin, qui ont été élaborées, réalisées par le département système d'information de la Fondation. C'est qu'elles sont conviviales, elles permettent des interactions extraordinaires, elles sont bien entendu couvertes par la protection qui est requise des informations qui est requise de par les lois et les réglementations en vigueur. Elles permettent des échanges de documents, elles permettent des échanges de ce que d'autres formes ne permettent pas aujourd'hui. Donc nous essayons, dans la mesure de nos moyens et de ceux que nous arrivons à glaner, à améliorer notre approche, à améliorer les instruments que nous mettons à la disposition des élèves, à la disposition des praticiens, enseignants et parents d'élèves,
pour leur permettre justement de disposer de moyens permettant des contacts live avec toute personne intéressée. Voilà un petit peu la dynamique dans laquelle Temkine s'est engagé depuis 4 ans, inspirée par les orientations royales et également par la déclaration de Sa Majesté le Roi que l'éducation est la deuxième priorité nationale après l'intégrité territoriale. Nous avançons, nous continuerons, de plus en plus de partenaires viennent vers nous et nous sommes heureux de voir que la dynamique continue et elle grandit de plus en plus. Merci infiniment Abdillah Kadili. J'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver pour faire un bilan et puis nous projeter vers d'autres activités de la Fondation Temkine. C'est très intéressant. Merci, et je pense que je pense que tous ceux qui sont férus d'opportunités dans ce genre, au niveau de l'enseignement, au niveau de de ce basique qui est l'instruction, seront certainement connectés et pourront discuter, débattre, échanger leurs expériences respectives. Merci infiniment Abdillah Kadili. Merci Amine. Écoute, je ne saurais vous remercier assez. La chaîne, Radio Mars, vous-même, toute l'équipe. Il suffit d'un clic pour être dans le complexe virtuel de la Fondation et donc bénéficier. C'est gratuit, c'est bénévole, c'est proactif. Alors, appel à tous et à toutes pour venir partager avec nous cette expérience et vivre ces interactions. Excellente journée et à bientôt. Excellente journée et très bon début de semaine, Abdillah Kadili.